Amis internautes fidèles des RTV, bonjour, bienvenue sur votre émission La Parole. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 22 juin 2025. Déjà 2 semaines que nous avons fêté la Pentecôte, nous avons reçu l'onction de l'Esprit Saint et depuis nous ne sommes pas encore vus. Et voilà, enfin nous sommes là et j'espère que tout un chacun d'entre nous a reçu l'Esprit Saint et qu'il est en train d'expérimenter la paix et la joie que cela apporte dans sa vie. Et pour jouir de l'Esprit Saint, je crois qu'il est essentiel d'avoir un minimum de connaissances, même si on l'a pleinement. Et toute cette connaissance-là, nous l'avons dans la parole de Dieu qui a été mise à notre disposition à travers le livre saint. Et donc, vivre pleinement sa chrétienté, c'est vivre la parole, connaître la parole, la méditer, pouvoir vraiment jouir de ses bienfaits. Et donc, depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler de la parole et tout ce qu'on peut en faire. Et je crois, la dernière fois que nous sommes entretenus ici, c'était au sujet des obstacles à la manifestation de la puissance de la parole. Mais nous n'avons pas pu épuiser le sujet étant donné que le temps qui nous est imparti nous a permis de voir tous les aspects de cette problématique. C'est la raison pour laquelle le pasteur Kenom est revenu aujourd'hui pour que nous puissions essayer de vider le sujet. Et donc voilà, il est déjà installé ici et je me permets de le recevoir. Bonjour pasteur Kenom. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Nous remercions Dieu pour ses œuvres dans nos vies. Amen. Voilà, nous sommes revenus à notre rendez-vous hebdomadaire pour parler de la parole. Et la dernière fois, nous n'avions pas fini de parler des obstacles à la manifestation de la parole. Et aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons essayer peut-être de boucler le sujet si le temps nous le permet. Et donc, nous allons y aller tout de suite, pasteur. Les obstacles à la manifestation de la parole. Comme obstacle à la manifestation de la parole, nous avons évoqué un point capital. Nous avons parlé de la peur. Et à partir de cette peur-là, on peut voir tout ce qui est dérivé. D'abord, la peur, c'est d'abord une ouverture, d'accord, au niveau donc du cœur, qui laisse entrer un certain nombre d'éléments qui vont semer, donc, qui vont semer beaucoup de troubles dans un milieu, dans un environnement. Donc, c'est la peur qui est l'élément clé. À part la peur, on peut trouver d'autres éléments qui dérivent même de la peur. D'accord? Quels peuvent être ces éléments à votre avis? Oui, quand quelqu'un a la haine, quand quelqu'un manifeste la jalousie, tout ça là, c'est des marques de peur. D'accord? Parce qu'il craint que, moi c'est mon mari, et puis quelqu'un d'autre est en train de rôder autour. Ça veut dire que le cœur n'est plus un cœur en harmonie. Le cœur ne forme plus un ensemble homogène. Le cœur a laissé entrer des éléments étrangers. Et ces éléments étrangers vont créer des fissures et briser complètement le cœur. Et le cœur ne pourra plus manifester ce que ça doit manifester. L'amour profond, l'amour à 100% que l'homme doit avoir pour sa femme, que la femme doit avoir pour son mari. D'accord? Parce qu'il y a une peur, il y a une fissure, il y a un doute, il y a une inquiétude qui se présente. Et dès que cette inquiétude se pointe là, ça perce la poche, et à partir de ce moment, des éléments étrangers s'y pénètrent, et puis c'est de là que nous assistons à tout un éclatement, à une explosion, si on peut ainsi s'exprimer. Donc c'est ce que je voudrais dire en parlant donc de peur. Et nous avons vu dans le jardin d'Éden, à partir de la désobéissance d'Adam et Ève, que la même scène s'est produite, où Dieu les visitait chaque soir. C'est ce que la Bible nous a dit. Mais après le péché, c'est eux-mêmes qui ont pris la fuite et sont sortis du jardin. Ils ont dit que nous avons constaté que nous étions nus et nous sommes allés chercher des feuilles pour nous protéger. Et Dieu leur a fait une protection. Oui, pasteur, je crois que nous avions brièvement évoqué cet aspect la dernière fois. Mais aujourd'hui, vous avez évoqué un autre aspect. Vous avez parlé de la haine. La haine, comment est-ce que ça peut opérer pour empêcher la manifestation de la parole? Et quoi faire? Est-ce qu'on peut éviter la haine? Si, on peut éviter. On peut éviter parce que, vous savez, l'homme, il naît. C'est comme Gigi Rousseau le disait, l'homme n'est bon, la société le corrompt.
D'accord? Ça voudra dire que si depuis notre enfance, on nous forme à un certain nombre de choses, tout ce que nous sommes venus faire ici, nous les avons appris. On n'est pas venu en naissant avec les choses. Nous avons reçu cela donc de la société. Est-ce que je me fais comprendre? Donc si nous voulons parler de la haine, je vais donner quelques exemples typiques pour montrer que habiter la haine, héberger la haine, c'est s'auto-détruire. Et les médecins ne diront pas le contraire. Ceux qui souffrent aujourd'hui de la tension, de l'AVC et autres, c'est parce qu'ils ont hébergé dans leur cœur un certain nombre de choses qui ne devaient pas héberger, qui ont séjourné dans ce cœur, que ça a perturbé plein de trucs et qui les a parfois amenés à la mort. Parce que quelqu'un qui souffre de la tension d'un certain nombre de choses, c'est vite fait. Hein? Ça veut dire qu'il tend la main, il devient la proie facile de la mort. Mais s'il s'était formé de telle sorte qu'il ferme toutes les portes à ce genre de choses, il aura la longévité sur la terre. Non, mais vous le dites, mais est-ce que c'est facile d'éviter la haine? Parce que la haine, je ne pense pas qu'on décide de haïr quelqu'un. C'est les circonstances qui amènent à ça, les circonstances. Hein, et quand c'est là, c'est pas forcément qu'on est conscient. C'est comme aimer quelqu'un. Hein, c'est pas qu'on décide d'aimer, mais c'est le contexte qui amène à la haine. Comment éviter la haine? Ce que je voulais dire. Il y a ce que l'on appelle l'entendement mortel, le commun des mortels, d'accord? C'est que de façon générale, la grande masse pense d'une manière et agit d'une manière. Mais ce n'est pas ça qui est l'idéal. L'esprit a des lois. Et quand vous ne maîtrisez pas ces lois-là, vous en serez victime. Je donne un exemple. Oui. Quand vous allez chez les docteurs, un docteur ne te dira pas que c'est à cause du manque de pardon ou à cause de la haine que tu es vite mort. D'accord? Parce que vous êtes des clients, vous allez venir. Et chaque fois que ces clients viennent en masse, ils vont faire des prescriptions, ils vont vous encourager, vous dire un certain nombre de choses. Mais si tu as la grâce sur le plan spirituel, de savoir qu'à partir du moment où je garde quelque chose, mon frère, dans mon cœur pendant un certain nombre de temps, je ne pardonne pas, je fais un certain nombre. C'est ces choses-là qui créent la maladie. La maladie ne vient pas d'autre part. C'est ces éléments-là qui créent la maladie, qui fait le cœur est fermé complètement, il dit pardonne, il dit jamais, jusqu'à ma mort. Il s'en tient fermement comme ça. Mais ça, il va se tuer pour rien. D'accord? Donc, c'est ces éléments-là. Quand vous apprenez ces choses, au niveau de la Bible, il y a beaucoup d'enseignements qui nous sont donnés. Dieu dit, pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé, non? Notre Père le dit, beaucoup de prières le disent. Mais souvent, nous n'arrivons pas à mesurer l'importance de la chose. Nous raisonnons, nous philosophons autour de ces choses et nous en sommes des victimes de façon gratuite et banale. Hein? Non, mais humainement parlant, pasteur, est-ce qu'il est facile d'éviter la haine? Ce que je voudrais dire est ceci. Est-ce que nous acceptons de nous auto-éduquer, de nous auto-former dans un certain nombre de domaines et jusqu'à en avoir la maîtrise? Si nous avons cette conscience, et que nous tenons à notre vie et que nous ne voulons pas vite mourir, il y a certaines choses que nous devons apprendre. Je prends l'exemple des gens qui font de l'humour. Est-ce que tu vois? Devant un problème très grave, il va transformer ça en humour et rire et faire rire tout le monde. Lui, c'est une méthode pour lui. Mais l'autre, il pique une colère terrible. D'accord? Il manifeste, il fait le truc là comme un tonnerre. Mais après avoir exécuté, après avoir fait toutes ces choses, quelle est l'implication que cela aura sur sa psychologie? Comment est-ce qu'il va vivre cela? Parce que ceux qui souffrent de ces genres de maladies, c'est pas le jour où ils font la chose, ils voient les manifestations. Ça peut être après 2 semaines, ça peut être après un mois. On va dire, mais comment est-ce que vous vous êtes fâché? Il y a quelque chose. Il dit, mais ça fait 2 semaines, mais c'est ça les répercussions de la chose. Donc, il faut une maîtrise de soi dans toutes choses. Et c'est en cela que nous sommes hommes. Nous devons nous maîtriser, contrôler notre organisme, nos systèmes,
pour que nous ne soyons pas esclaves. C'est pas parce que le type se fâche à tout moment que je vais le respecter, je vais dire c'est son habitude, d'accord, et lui concéder cela, et pour respecter sa colère, non, il se détruit lui-même. Il faut qu'il prenne conscience que par ces colères répétées là, il est en train de se détruire, hein, et que tout le monde ne peut pas se mettre à sa merci, hein. Oui, mais vous venez de dire, de nous expliquer comment la colère peut faire des dégâts, comment la haine peut faire des dégâts. Mais le souci, il faut pouvoir l'éviter, parce que tant qu'on ne l'aurait pas évité, on ne serait pas à l'abri des situations que vous évoquez là. Mais que faire pour évoquer et de cultiver la haine en soi? Nous avons dit, par exemple, quand je parle de la méditation, d'accord, un exemple à tout hasard, d'accord, nous méditons la parole, d'accord. Quand tu prends la parole et que tu dis, même en disant je suis patient, je ne me fâche jamais, tu apportes des informations à tes cellules et à tout ton corps. Et ces informations que tu leur apportes, ils reçoivent cela, ils gardent cela. Et finalement, tu vas remarquer que tu vas maîtriser complètement, tu auras la patience et que la peur ou bien la colère ne va plus se manifester dans ta vie, d'accord? Mais c'est une nourriture qui est une nourriture spirituelle. Et quand vous nourrissez spirituellement la personne de quelque chose, d'un aliment, c'est que tout son organisme prend le pli. Comme si vous excédez, vous exagérez avec le sucre, d'accord? En faisant l'analyse de votre sang ou d'un certain nombre de choses, on se rend compte. Quand c'est le sel, c'est la même chose. Quand c'est l'huile, c'est la même chose. C'est de la même manière que vous nourrissez votre moi intérieur, votre esprit, en lui disant un certain nombre de choses. Et quand vous le faites comme un exercice, vous allez voir, vous serez surpris de remarquer que vous avez fini avec la colère. Et donc, c'est un exercice qu'il faut faire. Oui, c'est un exercice qu'il faut faire. Prendre la À partir décision de rompre moment, avec, oui. et maintenant faire l'exercice pour pouvoir vraiment y échapper. Oui, parce que nous recevons ces choses-là des gènes de nos parents. C'est pas que on décide de le faire, hein. C'est des gènes qui nous sont transmis et que nous continuons, avec lesquels nous continuons. Nous avons reçu beaucoup de gènes avec beaucoup de défauts, beaucoup de mauvais caractères. Mais quand vous identifiez ces choses, vous pouvez vous asseoir et prendre des dispositions pour les détruire complètement et vous transformer en un homme là. Tout est une question de programmation. D'accord? Comme dans un ordinateur, vous programmez des choses et ces choses-là commencent, le moment venu, se manifestent. Est-ce que l'amour ne serait pas un bon remède contre la haine? Oui, mais l'amour est un bon remède, mais ça, quand il y a plusieurs catégories d'amour. Quand je parle d'amour, je parle de l'amour divin, l'amour profond de la personne. Et c'est pas facile d'en trouver, d'accord? C'est l'amour des intérêts de ceci que les gens cultivent seulement. C'est pas l'amour de l'humanité. Quand nous parlons de l'amour de l'humanité, vous aimez l'aveugle, vous aimez l'estropié et vous lui venez en aide. Vous ne calculez pas ce que vous devez en tirer d'abord avant de vous lever pour venir à son secours. D'accord? Et quand c'est comme ça, c'est ça ce que Dieu veut. Être au service de l'humanité, être au service donc de Dieu. Et quand vous le faites, vraiment, vous êtes bien, Dieu sera content de vous. Mais quand vous prenez l'amour au sens où tout le monde le prend comme ça, là, c'est que ça ne va pas. Quand vos intérêts ne sont pas choses, on ne vous voit pas. Hein. Oui, mais bon, quand il y a intérêt, il n'y a pas d'amour. Hein. L'amour est même à l'opposé des intérêts. Mais bon, vous l'avez dit, avec l'amour, on peut éviter de cultiver la haine et on a besoin de l'être suprême pour ne pas cultiver. Parce que la haine, comme l'avait dit, on peut hériter de certains comportements comme la colère, des choses qui peuvent nous nuire sérieusement. Mais dans votre propos, vous avez noté également la jalousie. Et comment est-ce que la jalousie pourrait être un obstacle à la manifestation de la puissance de la parole de Dieu? J'ai déjà montré ça et je vais encore repréciser cela. D'abord, la jalousie, ça vient d'où? Oui, ça vient d'une crainte. Une jalousie, c'est d'abord une crainte. Le cœur n'est plus homogène, le cœur n'est plus entier. Le cœur n'est plus complètement à 100% concentré sur quelque chose. Le cœur craint que quelqu'un vienne prendre ce que tu aimes, ce que tu chéris, et que quelqu'un est en train de rôder autour de cela.
Et là, à partir de ce moment, vous sortez les griffes. Vous vous montrez maintenant pour faire la guerre contre cette personne-là. Vous montez sur vos ergots à partir de ce moment. Et c'est comme ça. Donc, s'il n'y avait pas crainte, non. Oui, mais bon, quand on prend par exemple le cas de Mardochée dans la Bible, bon, est-ce qu'on peut dire que c'est une crainte qui a amené Haman à manifester toute cette jalousie envers lui jusqu'à lui en vouloir à mort? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que Haman, c'était un homme rempli d'orgueil, d'accord? Et chaque fois qu'il passe devant le portail, Mardochée ne s'incline jamais. Tous les autres s'inclinent. Et ça active une haine dans sa vie. Il se dit, comment se fait-il qu'avec mon pouvoir, mon autorité dans ce pays, tout le monde s'incline et que ce Mardochée-là, ce juif-là ne s'incline pas devant moi? On va voir. Donc, il a déjà gardé dans le cœur et c'est qui va lui rendre le coup. Et en allant voir le roi, il a promis déposer quelque chose dans le trésor royal. Si on pouvait l'écouter. Et le roi dit, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais le moment venu, puisque les Juifs ont prié, Esther a prié que tout cela, c'est ça qui a renversé la situation, pour nous montrer encore la puissance de la chose, là, la puissance de la parole. Mais là, il n'avait pas peur, plutôt. Hein, Haman, c'est pas forcément la peur qui a créé ça, mais c'est ce souci d'autorité suprême, ce souci de domination. Est-ce qu'il avait peur de perdre cette autorité? Ce que je vais te dire est ceci. Il est venu vers le roi la veille où il devait demander l'exécution de Mardochée. Il est venu vers le roi, tout rassuré. Mais dans ce moment-là, il y avait une dynamique qui était en cours. La prière, les Juifs faisaient déjà la prière. Et si tu vois, et dans son assurance et dans ces choses, à la dernière minute, je vais te rappeler, d'accord, quand il a fait le tour avec Mardochée, d'accord, en le présentant, il était énervé, fâché. Il a dit... Mais là, il avait déjà échoué. Oui, mais il avait échoué, mais c'est un processus. C'était le processus de l'échec. Il n'avait même plus le temps d'être jaloux en ce moment. C'était le processus de l'échec. Que l'on parle de jalousie, de quoi que ce soit, son cœur n'était plus quand même en chose là. Son cœur était brisé, il ne se possédait plus, il n'avait plus ses sens. D'accord? Et en se plaignant auprès de sa femme et d'un certain nombre de choses, de comment les affaires avaient commencé à tourner, les gens lui ont confirmé, si celui-là, après qui tu es en train de courir, est un juif, il faut savoir que ta chute est totale. Hein. C'est la dernière phrase qu'on lui a prononcée avant qu'il n'aille assister au festin pour la dernière fois avec le roi. Donc tout cela là, ça montre un bouleversement, même si nous n'utilisons pas le mot jalousie ou quoi que ce soit. C'était un bouleversement. Il n'y avait plus d'harmonie, il n'y avait pas d'homogénéité, il n'y avait pas une maîtrise de soi, il ne se possédait pas. C'est pourquoi il s'est plaint même aux autres. Et puis en allant pour une dernière fois, les choses sont changées complètement. Et tu vois comment il s'était approché du lit de la reine pour demander pardon. Tout ça là, il avait perdu contrôle. Et pour lui, c'est que pour le roi qui s'est levé, qui dit quoi devant moi-même, Mardochée veut violer mon épouse, la reine. Haman voulait violer. Quand tu prends tout ça là et que tu prends sa psychologie, son système psychologique, tu vas voir que tout est en branle, tout est déraillé. Il n'y avait plus d'ordre. L'ordre est complètement perdu. C'est le désordre total, d'accord, qui a amené ça. Donc, sur la base de ce qui se passe en son sein, on peut voir ça dans les attitudes. C'est comme ça, il avait déjà préparé un chose là pour dire, c'est ça. Allez le prendre sur ce truc-là. Et les trucs ont été renversés. Okay, je voudrais bien évoquer un autre exemple de la Bible. Cette invite à maudire le peuple juif entre Balak et Balaam. Et est-ce qu'on peut noter là un effet de la parole? Si, c'est un effet de la parole parce que si nous sommes de vrais chrétiens, la Bible a dit qu'il n'y a pas de divination. Contre Jacob, la magie, la sorcellerie ne peut pas agir sur les vrais hommes. Là, vous venez de citer une portion de la Bible. Oui. Et ça, c'est des paroles. Est-ce que rien que le fait d'intégrer cela et de le proférer avec foi
peut déjà faire l'effet. Si ça peut faire l'effet, mais ça dépend d'abord de votre soubassement spirituel et chrétien. Parce que tous ceux que nous voyons et qui se présentent à l'église et qui font des choses, font tous les rituels, les liturgies et autres là, dans leur cœur, ne sont pas enracinés sur Christ dans la réalité. D'accord? Si vous le dites et que vous êtes rempli de doutes, ou bien que vous faites des mélanges, il y a certaines choses que certains compromis toujours, c'est que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Tu as vu la preuve avec les 7 fils de Séba, d'accord? Oui. Quand ils ont dit quoi? Jésus de Nazareth que Paul évoque là, je l'évoque sur toi, fou, démon, sors. Il dit, tu oses nous défier. Qui es-tu pour nous défier? D'accord? Je connais Paul, je connais ceci, je le connais. Mais toi, qui est-ce que tu es? Et la Bible nous a dit que les démons sont sortis, ont déchiré leurs habits et sont partis nus. Ça, c'est l'exemple, d'accord? N'importe qui ne prononce pas ce nom. La Bible dit que quiconque prononce le nom de l'Éternel, qui s'éloigne de l'iniquité. Ils ne se sont pas éloignés de l'iniquité, ils sont dans le camp de Satan et des démons, mais ils ont utilisé ce nom-là. Mais les démons-là qui devaient sortir ont vu que celui-là, il ne connaît pas Christ, il est vide, la parole n'est pas en lui. C'est pourquoi on les a agressés. Et l'histoire là, c'est la même chose dans le monde aujourd'hui. C'est la même chose. D'accord. Et donc, vous venez de soulever un aspect. Oui. C'est vrai que les obstacles, on a parlé de la peur, de la haine, de la jalousie, mais l'autre obstacle, c'est l'ancrage spirituel, comme vous venez de l'évoquer. Et comment il faut faire? Parce que pour moi, l'essentiel, c'est qu'à la sortie de cette émission, toute personne qui a suivi puisse gagner quelque chose pour croître spirituellement. Comment faire pour régler ce problème aussi? Parce que pour moi, nous évoquons les obstacles pour que les gens puissent avoir quand même des moyens de sauter ces obstacles. Nous avons l'exemple de Simon le magicien dans Acte 8 aussi, d'accord? Il y a plein de choses. Ce que nous disons, c'est notre sérieux dans l'étude de la parole, qui est la base. Notre sérieux dans l'étude de la parole. On peut comprendre quoi par ça? D'accord, je vais t'expliquer. Être assidu, lire, bûcher la parole. Non, prends par exemple. Pour savoir notre sérieux dans la parole, oui, il faut prendre certains exemples. Lesquels? Des cas. Là où vous êtes un chrétien. Oui. On vous a nommé ministre. Oui. Vous avez un haut poste de responsabilité. Oui. Les flèches vont venir de tous côtés, du monde occulte et de toutes les situations vont arriver. C'est votre ancrage dans la parole, d'accord? Et apprendre les armes de la parole pour faire le combat qui va montrer votre résistance et votre victoire jusqu'au bout. Sinon, ce n'est plus un secret. La plupart des hauts cadres, d'accord, sont quoi? Ils sont dans l'occultisme. Avouons-le. Ils sont dans l'occultisme, ils sont dans les ordres, ils sont dans la tradition. C'est parce que c'est sur ça qu'ils s'asseyent. Mais pour que nous puissions relever ce défi-là, il faudrait que nous soyons vraiment ancrés sur la parole. Et quand les chocs là vont venir, là, ces chocs vont partir d'eux-mêmes. Ils vont savoir que, regarde Daniel dans son pays à Babylone, d'accord? Il était un homme de justice. Il dit, tant que je serai sur ce siège-là, personne ne va détourner un seul franc. Je le dis, je le maintiens et je fais le combat jusqu'à ma mort. Il dit, si c'est ça là, toi tu vas quitter ce poste. C'était ce défi. Non, mais si aujourd'hui quelqu'un dit ça ici, on va le prendre pour le diable. C'est pourquoi. Parce que le vol est entré un peu dans Oui, c'est pas parce que tout le monde fait ça que nous allons décréter cela comme une loi de choses là, une vérité, non. Ça veut dire que pour rester encore disponible pour utiliser vraiment la parole et sentir sa puissance, il faut savoir que nous sommes dans le monde et que nous ne sommes pas du monde. C'est tout à fait que normal. Nous sommes d'un autre royaume qui est venu pour régner et nous devons être fidèles à tout ce qui est ce royaume pour prétendre utiliser la parole. Parce que quand on dit démon sort et que le démon répond, c'est parce qu'on n'est pas digne de prétendre à la puissance de la parole. Je crois que... Quand tu prends l'exemple de Daniel et de tes 3 autres compagnons, et que tu prends l'exemple de Joseph, est-ce que dans le monde entier, depuis des millénaires, nous avons vu des hommes politiques qui ont été aussi intègres? Tu n'en verras pas. Ce n'est que on est né pour être des leaders réellement si nous faisons le truc là. Et on nous a dit que Daniel a servi près de 6 rois.
c'était à cause de sa fidélité, de sa probité, de son combat pour la justice que tous les rois l'ont conservé jusque-là. Et je suppose qu'il a vieilli beaucoup avant de quitter le poste parce qu'il était intègre. Et c'est ça ce qu'on recherche, pour que la société soit transformée. Nous sommes là pour transformer la société et non laisser la société nous transformer. Oui, mais dans notre contexte, est-ce que ce n'est pas difficilement envisageable? Parce que quand quelqu'un est nommé ministre, il a d'abord la première pression, il a la pression de sa famille. Tous les diplômés de sa famille veulent qu'il les aide à trouver un emploi. Il a la pression de sa communauté, même s'il est chrétien. Il a la pression de la communauté religieuse qui veut qu'il puisse placer les fidèles de son église à des endroits, leur trouver du boulot et tout. Et est-ce que le faire, ce n'est pas déjà tomber dans le piège? C'est une question de priorité. Soit c'est Dieu ou c'est les hommes. Celui qui fait confiance aux hommes, d'accord, il va toujours échouer. Mais ce qui est fidèle à Dieu, le moment venu, quand les combats vont venir, c'est ce Dieu-là qui va combattre pour lui et il aura la victoire. Et Dieu va les lever. Dieu va les lever. Ce n'est pas parce que la tendance est comme ça que nous devons suivre. Non, Dieu va les lever parce qu'il est du côté de Dieu. Il vaut mieux être du côté de Dieu et que tout le monde vous hait. La Bible dit que à quoi servirait-il à un homme de gagner tout ce monde entier, d'accord, et de perdre son âme? Ça veut dire que si c'est Dieu là, tout le monde entier peut être contre moi, mais je maintiens que c'est toujours Dieu. Coupez-moi la tête, je maintiens que c'est Dieu. C'est ce que la Bible nous apprend. Il faudrait que nous soyons rigoureux dessus. Pas de compromis, c'est ça en réalité. Autrement dit, être chrétien et pouvoir vraiment jouir de la parole de sa puissance, c'est non seulement la connaître, l'utiliser à bon escient, mais ça passe aussi par notre attitude à savoir mettre la parole en application en toutes circonstances, nonobstant les contraintes contextuelles, les contraintes de notre société, mais en gardant une fidélité et à notre Dieu, à notre Seigneur. C'est ça. C'est à cela que nous serons un modèle. C'est à cela que nous serons un modèle. C'est vrai que ce n'est pas facile, on le reconnaît, mais il faut toujours faire la différence et laisser des empreintes, d'accord, pour qu'après nous, on puisse dire qu'il y a eu ceci et qu'il a fait ça. Je pense que pour cela, cela n'est pas possible sans la prière. Non, c'est avec la prière tout et tout. D'abord une bonne dose de prière pour que l'Esprit Saint nous vienne en aide pour pouvoir porter cette charge, parce que c'est une charge à porter. Oui, pour que vous puissiez imprimer un truc là à la société, d'accord. Ok, nous n'avons pas eu le temps de passer. C'est déjà l'heure de prendre congé de nos auditeurs et je retiens que ce matin, nous avons, en plus de la peur dont nous avions déjà parlé, nous avions pu nous rendre compte que la haine, la jalousie et tous les sentiments connexes sont de véritables obstacles à la manifestation de la parole. Mais au-delà, nous avons eu à dire que la fidélité de l'homme à la parole de Dieu en toute chose est l'autre obstacle et encore plus coriace que les autres, parce que même quand, si on n'arrive pas à faire la volonté de Dieu, on est à côté de tout. Parce qu'il ne sert à rien de gagner le monde si on arrive à perdre son âme. Et ne pas perdre son âme, c'est rester fidèle à Dieu. Avoir la garantie que nous avons fait la volonté de Dieu, que nous aurons la récompense. Cette récompense qui n'est pas terrestre, cette récompense qui n'a pas de prix, cette récompense qui ne réside pas dans les voitures, dans les villas, dans le nombre de femmes, dans le luxe, mais cette récompense qui est purement spirituelle, qu'il est difficile d'appréhender dans notre situation humaine. Et donc, je peux dire à nos auditeurs que la parole est tout. La parole peut tout. La parole a tout. Si nous arrivons à utiliser la parole, c'est que nous serons à l'abri de tout ce qui peut nous déranger sur cette terre. Mais pour le faire, apprenons à connaître la parole, apprenons à l'utiliser et apprenons à être fidèles à notre Dieu. Et tout le reste suivra. Sur ce, je vais mettre un thème à cette émission. Je vais prier que l'Esprit Saint visite chacun d'entre nous, qui nous aide à comprendre autrement tout ce que nous avons dit ici, au-delà des mots, que l'Esprit Saint parle dans nos cœurs pour que nous puissions en tirer vraiment un bénéfice. Que la grâce de Dieu demeure sur chacun d'entre nous. Merci à tous. Merci à M. Chabel Canefort. Merci à Ulrich Amegankwe. Merci à M. Espero, tous ceux-là qui ont permis la réalisation de cette émission. Vous êtes tous bénis, chers amis internautes. À très bientôt pour une autre édition. Ciao.